Bonjour à vous les intermouettes et bienvenue dans cette 11e vidéo du calendrier de l'Avent 2024 sur l'impossible Tour de Babel, où nous allons passer en revue les affirmations farfelues du récit biblique. Comme d'habitude, je vous invite à liker et partager la vidéo afin de faire plaisir à l'algorithme, ainsi que de vous abonner et d'activer la cloche si ce n'est pas déjà fait afin de ne pas manquer les prochaines vidéos. Et si vous souhaitez participer à aider encore plus la chaîne, vous avez la possibilité de faire un don d'1€ ou 2 sur ma page Tipeee ou sur mon Patreon. Sur ce, commençons. Les langues évoluent dans le temps. C'est un fait, indubitable. Je le sais, vous le savez, nous le savons toutes et tous. Il n'y a qu'à lire les textes vieux de quelques siècles pour nous en rendre compte. Alors que la langue française est affublée du sobriquet de « langue de Molière », allez un peu lire les textes de notre cher Jean-Baptiste Poquelin pour voir à quel point le français d'il y a 350 ans est imbitable pour le pecno moyen d'aujourd'hui. On peut donc affirmer qu'actuellement, tout le monde sait parfaitement que les langues évoluent avec le temps. Mais à l'époque de la rédaction de la Torah, je pense que les gens n'étaient pas forcément au courant de ça. En effet, très peu de personnes savaient lire et écrire. C'est de l'hébreu. Ça se lit de droite à gauche, comme l'arabe. Et la majorité des habitants de la Terre passaient toute leur vie à quelques dizaines de kilomètres de distance de leur lieu de naissance. Du coup, le monde qui leur était familier dans leur enfance était à 2-3 choses près le même que celui du moment de leur dernier soupir. Personne, mais absolument personne, ne pouvait imaginer la langue dérive des langues dans le temps et dans l'espace, d'autant plus sans recevoir la moindre éducation à ce propos. Et vu qu'il n'y avait aucune étude dessus, c'était encore plus compliqué de s'en rendre compte. Du coup, ça n'est pas à ce moment-là du tout étonnant que les rédacteurs de la Torah pensaient que les langues étaient figées et que leur seul moyen d'expliquer leur origine était de faire appel à la magie de leur ami imaginaire et invisible dans le ciel. Le problème, c'est qu'en faisant ça, on se heurte une fois de plus à la réalité. Si vous avez vu mon épisode de 2022 sur l'impossible déluge, où je parlais de l'histoire de Noé, et du problème que pose l'affirmation du texte biblique disant que tous les animaux du monde sont venus à Noé, c'est que l'on devrait retrouver des fossiles d'espèces qui auraient dû partir de leur lieu de vie originel pour aller au Moyen-Orient se faire sauver, et ensuite rejoindre leur pénate une fois la terre sèche, comme par exemple le koala, qui dort 22 heures par jour et ne peut rien manger d'autre que de l'eucalyptus, et même très précisément rien d'autre que des feuilles d'eucalyptus accrochées à l'arbre. Si elles sont décrochées, il comprend pas que c'est des feuilles et il ne les mange pas. Et à ce moment-là, on voit que c'est exactement le même problème que l'on va rencontrer avec les langues. La contradiction totale entre l'affirmation simpliste du texte et la réalité du monde qui est beaucoup plus complexe. Et c'est exactement ce même problème que l'on va rencontrer ici, et qui découle directement de la parfaite ignorance des rédacteurs de ce texte soi-disant sacré et inspiré, qui, bien entendu, ne pourrait absolument pas être faux. Mais imaginons un moment que le récit dise quelque chose de totalement vrai et factuel. Que les langues ont toutes bel et bien été créées à ce moment précis, où Dieu a vu la tour de Babel et s'est énervé, dans ce lieu précis qu'est la ville de Babel, au Moyen-Orient, quelque part entre le Tigre et l'Euphrate, et que tout le monde s'est par la suite éparpillé aux 4 coins du globe à partir de ce point précis. Ok ? Admettons ça. Alors, pourquoi, à ce moment-là, les différentes personnes se sont réparties de façon à garder ensemble des langues appartenant au même groupe et aux mêmes familles linguistiques ? Alors bon, je ne vais pas en faire la liste exhaustive parce que les langues c'est vraiment pas mon domaine, et si vous voulez en apprendre plus là-dessus, je vous conseille l'excellente chaîne de Linguisticae. En effet, il est assez simple de constater que, si l'on nommait les langues qui se sont imposées dans différentes régions à cause de la colonisation ou des guerres, on remarque que des langues proches cohabitent spatialement et sont rassemblées dans les mêmes coins. On a par exemple les langues germaniques, latines, slaves, sémitiques, et je m'arrêterai là parce que le moindre truc que je rajouterai serait de ma part une pure spéculation. Ces langues partagent entre elles de grands pans de leur sonorité, de leur vocabulaire, ainsi que de leur grammaire même parfois, et se sont retrouvées proches les unes des autres.
Qui n'a jamais, en cours d'espagnol, essayé de reprendre des mots français en ajoutant des A ou des O à la fin pour faire croire que c'était de l'espagnol? Eh ben c'est exactement ça, la proximité entre deux langues. Pourtant, rien dans le récit biblique n'interdit d'avoir une répartition totalement aléatoire de ces dernières. Et même, j'irai plus loin. À mesure que les gens parlant certaines langues seraient, d'après le récit, partis de la ville de Babel pour rejoindre les lieux de vie que l'on connaît actuellement, on aurait dû avoir des traces laissées par leur passage. Des mots gravés dans la roche, des fragments de tablettes d'argile pour compter les moutons, collecter les impôts, raconter que Madame Michu a voulu faire du pain perdu mais qu'elle a vu sa cuisine cramer parce que le chat a fait tomber l'huile d'olive sur le feu. Je sais pas, mais un truc au moins. Mais non, rien. Rien du tout. Comme si la réalité elle-même s'échinait à ne rien laisser paraître de cette histoire, résultat d'un nouvel acte de colère et de jalousie attribué à un dieu tout-puissant, tellement puéril et pourtant considéré comme bienveillant. À n'en pas douter, c'est sûrement encore un méchant coup de la réalité qui ne fait rien qu'à contredire la parole divine, ou quand même t'as le prétendre les élézolotes prêts à toutes les bassesses et à tous les arguments ad hoc pour défendre leur impossible croyance contre vents et marées, c'est sûrement un coup de ce satané Satan qui fait rien qu'à effacer les traces de Dieu pour nous faire croire qu'il n'existe pas. Franchement, à écouter les croyants, Satan est tellement plus puissant que Dieu. Ce à quoi je ne rétorquerai qu'une seule chose, si le seul et unique moyen que vous avez à votre disposition pour défendre votre croyance, c'est d'inventer des histoires farfelues ou de mentir de manière éhontée, je plains véritablement votre cerveau qui doit être soumis à une tornade force 9000 de malaxage de sa propre dissonance cognitive. Voilà, c'est donc la fin de ce 11e épisode du calendrier de l'Avent 2024 sur l'impossible tour de Babel. Avant de partir, prenez le temps de laisser un petit commentaire sous cette vidéo afin d'améliorer son référencement. Pas besoin d'écrire un roman, je vous rassure, un simple mot ou un smiley suffira amplement. Mais vous pouvez également prendre les devants en partageant cette dernière avec un maximum de personnes afin de la faire découvrir au plus grand monde. Et surtout, n'hésitez pas à la liker afin de me faire savoir ce que vous pensez de cette dernière. Vous avez également la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux où vous serez informé des épisodes à venir, et vous pouvez également me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos et de ne rien rater de l'actualité de la chaîne. Je vous dis en tout cas à bientôt pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir.